Bonjour mes amis, je m'appelle Jefferson, je suis un pétiano et on m'a confié la tâche de faire le séminaire de cette semaine. Le thème que je vais expliquer n'est pas connu de nombreux étudiants. Le thème est l'histoire de l'électronique avec le cycle VLSI. L'intégration à très grande échelle, VLSI, est le processus de création d'un circuit intégré en combinant des millions de transistors MOS sur une seule pousse. Le VLSI a vu le jour dans les années 1970, lorsque les pouces de circuits intégrés ont été largement adoptés, ce qui a permis le développement de technologies complexes des semi-conducteurs et des télécommunications. Les microprocesseurs et le pouce mémoire sont des appareils VLSI. Avant l'introduction de la technologie VLSI, la plupart des CI avaient un ensemble limité de fonctions qu'ils pouvaient exécuter. Un circuit électronique pourrait consister en un CPU, ROM, RAM et toute autre logique d'école. VLSI permet au concepteur ici d'ajouter tout cela en une seule puce. L'industrie électronique a connu une croissance phénoménale au cours des dernières décennies, principalement grâce au progrès rapide des technologies d'intégration à grande échelle et des applications de conception des systèmes, avec l'avènement des conceptions d'intégration à très grande échelle, VLSI. Le nombre des applications des circuits intégrés dans les calculs de haute performance, les contrôles, les télécommunications, l'image et les traitements vidéo et l'électronique grand public a augmenté à un rythme très rapide. Les technologies de pointe actuelles telles que la haute résolution et les communications vidéo et cellulaires à faible débit binaire fournissent aux utilisateurs finaux une quantité merveilleuse d'applications, de puissance de traitement et de portabilité. Cette tendance devrait se développer rapidement avec des implications très importantes sur la conception des systèmes VLSI. L'histoire du transistor remonte aux années 1920, lorsque plusieurs inventeurs essayaient des dispositifs destinés à contrôler les courants dans les diodes à l'état solide et à les convertir en triodes. Le succès est venu après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'utilisation des solutions et des cristaux de germanium comme détecteurs radar a conduit à des améliorations dans la fabrication et la théorie. Les scientifiques qui avaient travaillé sur les radars sont retournés au développement des dispositifs à l'état solide, avec l'invention du premier transistor chez Bell Labs en 1947. Le domaine de l'électronique est passé des tubes vides aux dispositifs à semi-conducteurs. Avec le petit transistor allemand, les ingénieurs électriques des années 1950 ont vu les possibilités de construire des circuits beaucoup plus avancés. L'intégration à très grande échelle a été rendue possible avec l'adoption à grande échelle du transistor MOS, inventé à l'origine par Mohamed M. Attallah en 1959. Attallah a d'abord proposé la conception de la pousse à circuit intégré MOS en 1960, suivi de Kahn en 1961, notant que la facilité de fabrication de transistors MOS le rendait utile pour les circuits intégrés. Les premiers pouces à semi-conducteurs contenaient chacune des transistors. Les progrès ultérieurs ont ajouté plus de transistors et par conséquent plus de fonctions ou de systèmes individuels ont été intégrés au fil du temps. Les conceptions VLSI structurées est une méthodologie modulaire créée par K.V. Mead et Lon Conway pour économiser la surface de la pousse en minimisant la surface des tissus d'interconnexion. Ceci est obtenu par la disposition répétitive des macro-blocs rectangulaires
qui peuvent être interconnectés en utilisant les câblages par coulée. Un exemple est le partitionnement de la disposition d'un AD dans une rage de sel de coupe bitégale. Dans les conceptions complexes, cette structuration peut être réalisée par imbrication hiérarchique. La conception structurée de VLSI avait été populaire au début des années 1980, mais a perdu sa popularité plus tard, en raison de l'avènement des outils de placement et de l'routage gaspillé. Beaucoup de domaines par le routage, qui est toléré en raison des progrès de la loi de Monroe. En introduisant le langage de description du matériel CAL au milieu des années 1970, Heiner Hartenstein a inventé le terme conception VLSI, faisant écho à l'approche de déprogrammation structurée d'Estiger, Dijkstra, par abréviation des procédures pour éviter le chaos. Le flux de conception VLSI. Le flux de conception des circuits VLSI, ici, est illustré dans la figure. Les différents niveaux de conception sont numéraux et le bloc montre le process dans le flux de conception. Les spécifications viennent en premier. Elles décrivent abstraitement la fonctionnalité, l'interface et l'architecture de circuit IC numérique à concevoir. La description comportementale est ensuite créée pour analyser la conception en termes de fonctionnalités, de performances, de conformité aux normes données et d'autres spécifications. La description RTL est faite à l'aide des HDLS. Cette description RTL est simulée pour tester la fonctionnalité à partir d'ici. Nous avons besoin de l'aide des outils EDA. La description RTL est ensuite convertie en une liste réseau de niveaux portes à l'aide des outils de synthèse logique. Une liste réseau de niveaux de passerelles est une description de circuits en termes de portes et de connexions entre eux, qui sont faits de manière à qui répondent spécifications de synchronisation, de puissance et de zones. Enfin, une mise en page physique est un fait qui sera vérifié puis envoyé à la fabrication. Graphique Y. Le graphique en Y, Gaja-kun, est un modèle qui saisit les considérations dans la conception des dispositifs à semi-conducteurs. Les trois domaines de la carte en Y, X, sont sur des axes radiaux. Chacun des domaines peut être divisé en niveaux d'abstraction en utilisant des anneaux concentriques. Au niveau supérieur, nous considérons l'architecture de la poussée. Au niveau inférieur, nous raffinons successivement la conception en mise en œuvre détaillée plus fine. La création de descriptions structurelles à partir d'une description comportementale est réalisée à travers le processus de synthèse de haut niveau ou de synthèse logique. La hiérarchie des conceptions implique le principe de diviser pour régner. Il ne s'agit que de diviser la tâche en tâches plus petites jusqu'à ce qu'elle atteigne son niveau le plus simple. Ce processus est le plus approprié parce que la dernière révolution du design est devenue si simple que sa fabrication devient plus facile. Nous pouvons concevoir la tâche donnée dans le domaine des process, des flux de conception. Pour comprendre cela, prenons un exemple de conception d'un AD de 16 bits, comme le montre la figure. Ici, la pousse entière de l'AD 16 bits est divisée en 4 modes d'AD 4 bits. On autre diviser l'AD 4 bits en AD 1 bit ou SEM-AD. L'ajout de 1 bit est le processus de conception le plus simple et son circuit interne est également facile à fabriquer sur la pousse. Maintenant, on contacte les 4 derniers AD. Nous pouvons concevoir un AD de 4 bits et continuer. Nous pouvons concevoir un AD de 16 bits. Donc, mes amis, mes présentations est finie.
est fini. Merci.